Bonjour et bienvenue au jour 15 du défi 2021 et aujourd'hui on va regarder à la prière pour le miraculeux. On est dans la dernière semaine du défi et si vous êtes arrivé jusque-là, félicitations, il n'en reste pas beaucoup et on veut vraiment que vous soyez bénis jusqu'à la fin. Alors restez avec nous jusqu'à la fin du défi. Si vous venez juste de nous rejoindre, on vous encourage à commencer au jour 1, c'est 21 jours, c'est pas long, mais ça peut vraiment changer votre vie de prière. Aujourd'hui on regarde à la prière pour le miraculeux. Et vous savez, dans la Bible, c'est 66 livres, une compilation de 66 livres. Et dans chaque livre, on voit comment Dieu agit de manière extraordinaire. Il fait des miracles incroyables. Et je le dirais comme ça, le miraculeux, c'est en fait la normalité de Dieu. C'est pour ça qu'on vient croire que Dieu fait encore des miracles. Il les a faits, mais il était, il est et il est toujours le même. Alors ce qu'il a fait, il peut toujours le faire dans nos vies. Alors je veux vraiment qu'on vienne devant lui aujourd'hui en disant, Seigneur, augmente notre foi et aide-nous à voir le miraculeux dans notre vie de prière. Dieu fait des miracles pour plusieurs raisons et certaines d'entre elles, c'est pour démontrer sa gloire pour son peuple. Dans l'Ancien Testament, pour son peuple, pour son Église, pour nous aujourd'hui qui sommes enfants de Dieu, pour nous montrer son amour, pour nous montrer qu'il est toujours Dieu. Dieu peut faire des miracles également pour démontrer sa gloire pour ceux qui ne le connaissent pas. Comme dans l'Ancien Testament, il y a Daniel qui a été injustement condamné à mort. Et puis, dans ce temps-là, il jetait quelqu'un dans une fosse avec des lions. Et puis, c'était complètement une mort atroce. Mais Dieu sait combien Daniel était un homme droit. Alors, il vient miraculeusement le protéger. Et le lendemain, alors que le roi, qui ne connaissait pas Dieu, arrive et il voit un miracle qui a pris place, Daniel témoigne qui est Dieu et alors que le roi Darius ne le connaissait pas, c'est Darius lui-même qui va dire, c'est le Dieu de Daniel qui délivre et qui sauve, qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. Alors, nous croyons que Dieu est un Dieu tout-puissant et on va le voir encore aujourd'hui. Mais à chaque fois que je dis le mot miracle, je sais que parfois on peut avoir des images tout de suite des miracles extraordinaires comme Moïse avec son bâton qui ouvre la mer en deux ou Pierre qui marche sur l'eau, des choses tellement incroyables que parfois ça peut autant nous inspirer que nous décourager. Comme, je ne peux pas prier des miracles, c'est tellement gros que wow, je me sens tellement petit. Mais vous, comme moi, je n'ai pas besoin que demain Dieu ouvre le fleuve Saint-Laurent pour que je puisse marcher jusqu'à Montréal, non, ou alors que je marche sur l'eau, non, parce que c'était contextuel à cette époque-là pour que Dieu manifeste sa gloire. Mais par contre, vous et moi, nous avons autant besoin de miracles que Dieu intervienne miraculeusement pour nos situations parce que nous avons besoin de lui. C'est beaucoup moins tape à l'œil, peut-être les miracles que vous avez besoin, mais tout autant important. Et Dieu veut se révéler dans votre vie. J'aime la définition du dictionnaire qui dit du miracle, c'est un fait extraordinaire où l'on croit reconnaître une intervention divine. Lisez la Bible et vous allez voir combien Dieu veut et peut intervenir dans des situations. Et nous voulons croire aussi que par la prière, nous pourrons vivre le miraculeux de Dieu. Peut-être vous avez besoin d'un miracle, peut-être aujourd'hui dans votre mariage, avec vos enfants, peut-être vous libérer de l'anxiété qui vous paralyse, peut-être que c'est un diagnostic de cancer ou d'infertilité, puis aujourd'hui vous dites, j'ai tout essayé, il n'y a plus rien à faire, il n'y a que Dieu qui peut agir. Et je crois réellement que Dieu peut agir dans votre situation parce qu'il l'a fait et il va encore le faire pour démontrer sa gloire. Peut-être vous avez un rêve et vous dites, oh, j'ai tellement un rêve, peut-être même c'est de Dieu, de bâtir une école ou un orphelinat dans un pays avec des grands besoins. Mais en ce moment, les visas, les permis, il n'y a rien qui fonctionne. Et vous dites, aux hommes, il n'y a plus rien qui est possible, mais à Dieu, tout est possible. Mais aussi, on peut venir, la parole nous montre que nous pouvons venir également pour prier à Dieu pour que le miracle se passe dans la vie de quelqu'un. Peut-être en ce moment, il y a quelqu'un autour de vous qui n'a pas accès à Dieu, qui ne connaît pas Jésus, ou qui est tellement blessé par tout ce que la religion a représenté d'oppresseurs, qui dit non, moi je veux rester loin. Il ne connaît pas l'amour de Dieu, il ne connaît pas qui est réellement Jésus, alors il en reste loin. Mais vous dites, je veux venir à Dieu pour prier pour un miracle dans sa vie. Et la Bible nous montre que nous pouvons venir pour prier pour les besoins des autres. Il y a 4 hommes qui m'inspirent dans les évangiles. Il y a beaucoup d'histoires qui m'inspirent dans les évangiles, mais 4 particulièrement. Dans l'évangile de Marc, au chapitre 2, on voit 4 hommes. La Bible ne nous mentionne pas leur nom, mais ça veut dire en fait que ce sont des hommes comme vous et moi, bien humbles, bien normaux, bien ordinaires, mais qui ont vécu l'extraordinaire.
Ils ont vécu un miracle incroyable. Alors qu'ils voient, ils entendent parler que Jésus est à Capernaum et il est dans une maison en train d'enseigner. Ils se disent, notre ami est paralysé, il ne peut pas marcher. Lui ne peut pas aller jusqu'à Jésus, alors nous allons le porter. Alors c'est peut-être l'histoire de 5 amis, un paralysé et puis 4 qui vont le porter. Et le récit ne nous le dit pas. Mais on voit qu'il y a 4 hommes qui portent un paralysé qui vont jusqu'à Jésus. Ils arrivent là-bas et alors que Jésus attire les foules, il y a tellement de monde à l'intérieur de la maison, tellement de monde à l'extérieur de la maison qu'ils ne peuvent accéder à Jésus. La Bible ne nous dit pas, mais peut-être qu'ils ne pouvaient même pas entendre Jésus tellement il y avait de monde. Mais ils ne vont pas se décourager. Ils voient un moyen de monter sur le toit de la maison. Alors ils y vont. Imaginez toute l'énergie que ça a dû leur prendre. Ils arrivent en haut et les toits étaient rudimentaires à cette époque-là. Ils arrivent à défaire le toit, à creuser un trou et par des cordes, ils vont descendre leur ami au pied de Jésus. Et là, le récit nous dit, Jésus voyant leur foi à eux, Jésus voyant leur foi, dit à ce paralysé, tes péchés sont pardonnés et il va le guérir. Il va repartir en marchant, cet ami-là. Alors ce texte est incroyable. Et Jésus voyant leur foi, il pardonna et il guérit. Ces amis-là, le texte nous dit qu'ils savaient qui était Jésus. Ils n'ont pas dit, on va essayer par-ci, par-là, n'importe qui passe, on va essayer, on va amener notre ami là-bas. Non, ils savaient que Jésus avait fait des miracles. Peut-être qu'ils les avaient vus de leurs propres yeux, peut-être qu'ils les avaient entendus, mais ils ont décidé de mettre leur foi en Jésus. Ils ont dit, si Jésus est là-bas et que notre ami a un besoin, lui ne peut pas y aller, mais nous, on va l'emmener. Que Dieu ouvre nos yeux spirituels en ce moment pour qu'on puisse savoir qui il est. Je prie vraiment pour que vous puissiez vous rappeler que Dieu a déjà fait des miracles, même dans votre vie. Et si on s'arrête quelques instants, et même c'est peut-être mon premier défi pour vous, dans votre cahier de prière aujourd'hui, écrivez 5 événements, 5 situations, 5 interventions où Dieu est intervenu miraculeusement dans votre vie. Et c'est peut-être un exercice, mais vous allez rapidement voir comme, oui, Dieu a déjà agi. Et si Dieu a déjà agi, c'est qu'il peut encore agir dans des situations. Peut-être ça va être des miracles que vous avez vécus, peut-être ça va être des miracles que des gens autour de vous ont vécu, mais notez-les. Parce que je vous le dis, un jour, je parlais avec un de mes amis qui doutait de Dieu, qui doutait de l'amour de Dieu, et puis il ne savait plus où il en était dans sa vie spirituelle. Et je lui ai juste posé cette question, mais comment tu étais venu à Dieu premièrement ? Et là, il commence à me raconter son témoignage en quelques mots. Et là, je vois le feu revenir parce qu'il était en train de proclamer le miracle qu'il avait vécu avec Dieu, qu'il avait fait des choses incroyables. Wow. Et pendant qu'il était en train de parler, alors qu'il doutait précédemment, lorsqu'il prononçait le miraculeux que Dieu avait fait dans sa vie, il était en train de reprendre foi, reprendre vie. Et à la fin, on a reprié ensemble et il est revenu à Dieu. Quand tu rappelles à ton âme la grandeur de Dieu, Dieu redevient grand dans ton âme. Et peut-être en ce moment, tu as besoin de savoir que Dieu a agi d'une manière incroyable. La deuxième chose que ce texte nous montre, c'est que non seulement ils ont su qui était Jésus, mais ils ont persévéré. On ne sait pas combien de temps ils ont marché, on ne sait pas combien ça leur a pris d'énergie pour aller jusque là-bas, mais ils ont persévéré. Il y avait beaucoup de monde, ils ne se sont pas découragés. Ils ont retiré le toit, ils ont amené Jésus, ils ont amené leur ami jusqu'au pied de Jésus. Des fois, on a du mal à trouver quelqu'un pour nous aider à déménager. Eux, ils ont eu des amis incroyables qui l'ont amené jusqu'au pied de Jésus pour sa guérison. Ça nous montre également qu'on a besoin d'être entouré pour combattre quand on a besoin de quelque chose. Je t'encourage à peut-être te connecter à un groupe Nouvelle Vie ou si tu n'es pas Nouvelle Vie, à te trouver une église locale parce que tu as besoin, quand tu vis quelque chose, quand tu as besoin d'un miracle, tu as besoin que l'église te soutienne pour t'emmener au pied de Jésus. Et on a besoin d'être bien entouré. J'aime cette citation qui dit « La rivière perce le rocher, non pas par sa force, mais par sa persévérance. » Tu as besoin de persévérer. Si en ce moment, tu as prié Dieu pour un miracle et que tu n'as pas encore vu agir, persévère. Ne te décourage pas. Trouve un moyen de plus en plus de prier avec foi, avec respect devant lui. Mais persévère dans ta prière parce que Dieu honore la persévérance. Que Dieu augmente notre foi aujourd'hui pour qu'on puisse voir le miracle dans les gens qui nous entourent, dans notre propre vie. Parce que Dieu veut se révéler pour sa gloire. Dieu t'aime. Dieu veut que tu viennes à lui et que tu reviennes à lui. Parce qu'il a, il a des miracles qu'il veut faire dans ta vie. Il y a des choses extraordinaires que Dieu veut te démontrer. Je termine avec cette citation que j'aime beaucoup, qui dit « La prière nous rappelle que nous ne sommes pas tout-puissants. Mais elle nous rapproche de celui qui l'est. » Alors aujourd'hui, rapproche-toi de Dieu. Et mon dernier exercice pour vous, c'est que alors que tu as marqué 5 événements pour lesquels Dieu a agi dans le passé, j'aimerais que tu écrives dans ton cahier 5 besoins miraculeux que tu as besoin en ce moment dans ta vie ou dans celle de tes proches. Écris 5 choses que tu as besoin que Dieu intervienne d'une manière miraculeuse et on va prier ensemble pour que Dieu intervienne dans ces situations. J'aimerais qu'on prie
prie avant qu'on chante un chant qui nous rappelle combien Dieu est un Dieu de miracles. Seigneur, je te remercie pour le temps qu'on passe ensemble à ouvrir ta parole. Et même si c'est une courte vidéo, je prie vraiment pour que ton esprit vienne percer notre incrédulité en ce moment et que tu augmentes notre foi. Tu es le Dieu de miracles, tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu tout-puissant. Et nous venons devant toi en te disant, Seigneur, viens agir. Et si nous nous sommes découragés, Seigneur, nous reprenons courage, Seigneur, selon ta parole, à la lumière de ta parole qui nous dit de persévérer dans la prière. Alors on vient et on se soumet à ta volonté en priant pour le miraculeux dans nos vies et celle de ceux qui nous entourent, Seigneur. C'est en ton nom, Jésus, que nous avons prié. Amen. Tu transformes ma l'eau en vin, touche à les yeux de ta main, nul n'est comme toi, comme toi. Dans nos ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie, nul n'est comme toi, comme toi. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Dans nos ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie, nul n'est comme toi, comme toi. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, tu es le Dieu, Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Tu es le Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu, oh. Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Oh, oh, oh. Donc personne ne sera contre nous. Qui sera contre nous? Oh, oh, tu es Dieu admirable, Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Tu es le Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu.